Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes dans votre émission Zodar. Et voilà, on a le plaisir de recevoir Reina P. Ça fait plus d'un an qu'elle est passée dans cette émission. Et voilà, c'est le comeback de Reina P qui revient déjà avec Réviant. Elle revient avec Réviant. Salut Reina, comment tu vas? Salut, je veux bien. Voilà, bienvenue encore une fois sur Kivostase. Merci beaucoup. Voilà, Réviant déjà, c'est le son qui fait à ce qu'on soit là avec toi. Ouais. Réviant, une histoire vraie. C'est ton histoire? L'histoire de ton ami, une fiction? Je dirais que c'est une inspiration. Ouais. Ouais. Quelque chose qui était un jour vécu? Non, pas moi, mais l'un de mes proches, ouais. Voilà. De Paradise à Réviant, c'est vrai que c'est presque toujours dans le même sens. Ouais. L'amour, ce qui se passe en amour et tout. Ouais. Mais là, c'est la déception. Tu peux un peu nous parler un tout petit peu de cette histoire, Réviant? Je peux avoir une idée. Dans ma chanson Je reviens, ça explique une fille infidèle qui Ouais. sous-estimait son gars, qui le maltraitait aussi et qui le trompait. Et puis après, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle faisait, c'était du n'importe quoi. Elle a repris ses esprits. Et lorsqu'elle est revenue maintenant chez le mec, elle a vu qu'il y avait plus, le temps était passé et le gars est passé à autre chose. Alors elle essaye de s'y plier et de lui dire non, je reviens et tout, mais il est trop tard. C'est vrai, je faut aimer les sons, les côtés mélancoliques de la chanson, Ouais. et également les styles aussi de la chanson. Parce que Paradise, c'était de l'afro, Ouais, une c'était de chanson l'afro. dansante et tout. Ouais. Mais tu reviens en mode zouk. C'est aussi ton monde, c'est ton univers, le zouk. Ouais. Bien, ouais, je fais vraiment du zouk. Ouais. Dans ma première chanson collée, c'était du zouk. Et j'ai essayé de mélanger dans Je reviens un peu de trap, un peu de zouk. Et ça a donné de très belles choses. Mais ça fait longtemps que tu ne sors pas de son. Pourquoi? J'avais des projets personnels. Mais une fois fini, je me suis dit, pourquoi ne pas revenir dans le game? Et voilà, je suis revenue et je suis revenue avec mon titre et je reviens. Voilà. Alors, déjà, quand tu étais absente, tu sentais qu'il y a des gens qui frappaient fort avec la musique et qui te faisaient même peur, personnellement? Ici à Goma, Ouais. j'étais pas trop scotchée à suivre les actualités, mais il y avait vraiment d'autres artistes qui sont venus. Quand je suis revenue, j'ai vu, waouh, il y avait vraiment du progrès, il y avait même des chansons du Kivu, tu sens, et tu écoutes, tu sens que non, c'est pas du Kivu, ça c'est du Nigérian, quoi. Ouais, c'était vraiment nickel et big up à eux. Et puis, quand déjà tu nous sors un son, puis tu disparais. Parce qu'au début, tu étais venu, tu avais démarré ta musique, c'était en 2022. Ouais. Tu viens avec une chanson, après tu disparais, tu reviens encore une fois. On se demande est-ce que tu vas encore une fois disparaître ou... On sent que pour certaines personnes, c'est pas trop sérieux. Pour certaines personnes peuvent dire que voilà, peut-être il néglige un peu ce qu'elle fait et tout. Non, c'est pas le cas vraiment, parce que je devrais finir mon cursus universitaire. Ouais. Ça me prenait beaucoup la tête et tout, et quand on mélange la zik et les études, c'est pas facile. Hein. Alors je me suis dit, je vais d'abord prendre un petit congé, si je peux le dire, un petit congé, je vais finir avec ça. Et quand je finis, je me suis dit, ouais, maintenant là je suis de retour et je veux faire vraiment du boom. Voilà, tu reviens avec Je reviens. On peut s'attendre déjà à beaucoup plus de projets. Cette année. Beaucoup de projets hyper nickel, plus que même je reviens. Et pourquoi est-ce que tu collabores pas aussi trop avec d'autres artistes? On sent que voilà, tu es seule dans ton coin, tu fais tes trucs et ça finit. Collaborer, c'est une très bonne chose, mais pour le moment, je préfère d'abord avoir ma propre force. Du moment que je travaillerai avec un autre artiste, qu'il puisse sentir que elle a déjà fait quelque chose. N'est-ce pas qu'un autre artiste peut aussi te donner la force? Ouais, bien Voilà. sûr que si. Bien sûr que si. Et voilà, pourquoi alors on ne pas faire peut-être appel à quelqu'un qui est déjà connu et tout, et profiter aussi un tout petit peu de sa lumière? Ouais, c'est une très bonne idée. Avec mes collaborateurs, on est en train de penser à cette idée-là, mais pour le moment, je vais d'abord faire mes singles et j'espère que ça vous plaira. Tu travailles seul, tu as que des collaborateurs, ça te facilite vraiment la tâche? Ça ne me facilite pas la tâche, hein. Il n'y a rien de facile au monde, mais quand même, ça va. Ouais. Jusque-là, ça te fait pas mal, comme c'est vrai, à Goma, déjà, il y a certaines maisons de production et tout. Ça te donne aussi cette envie-là d'être produit par une maison? Personnellement, non. Tu veux pas être produit par une maison? Non, personnellement, non. Pourquoi? En tout cas, pour ne pas être hypocrite, personnellement, je préfère pas bosser avec une maison de production de dégo. Je préfère d'abord bosser solo. Et pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir la raison?
Il y a beaucoup des artistes d'ici à Goma, même des artistes qui ont vraiment fait du bien dans la ZIC et qui ne sont plus dans ces maisons de production-là. On se demande pourquoi, mais ils ne peuvent pas nous dire de vraies raisons. Alors, si une maison de production vient me propose quelque chose aujourd'hui, je ne peux pas refuser, je ne peux pas accepter aussi directement. Je dois d'abord étudier l'idée, mais perso, je préfère bosser seule. Et puis, quand on est une fille et qu'on évolue en musique, est-ce que c'est vraiment facile? Ah, c'est pas facile, hein? En tout cas, c'est pas facile. C'est hardi, il se demande du courage. Il faut aussi persévérer parce qu'il y a des coups, il y a des choses qu'on te dit là et tu sens vraiment, ah non, peut-être ici vraiment, je pense que je vais abandonner. Mais quand tu vois tes objectifs, tu vois ce que tu t'es déjà dit dans la vie et tu dis non, je dois continuer. Parce que dernièrement, il y a un tweet qui est sorti qui parlait de Yemi Alade, déjà qui travaillait beaucoup plus avec des gens et tout. Parce qu'il y avait un intérêt, voilà, tu connais genre les intérêts des hommes chez les femmes et tout. Mais à un certain moment, quand elle avait décidé de ne plus genre traîner avec ces gens-là, et déjà on l'a banni dans beaucoup plus d'organisations, de trophées et tout. Ça t'arrive également de coopérer avec quelqu'un et te rendre compte que à la base il n'a pas besoin d'abord de mon talent, mais il a besoin de moi. Ah ouais, ça arrive. Mais comme l'a dit la diva africaine Yemi, c'est pas bien de continuer dans ce genre de voie. Forcément, c'est cassé. Il faut te chercher toi-même. Parce que quand tu as commencé la musique, ces gens-là n'étaient pas avec toi. Tu étais seule avec ton idée chez toi là-bas. Ils n'étaient pas là. Ils sont venus quand ils ont vu ce que tu as. Alors, si tu te casses, ça ne veut pas dire que tu vas t'éteindre. Tu vas prendre du temps et tu vas te rallumer petit à petit. Voilà. Alors, on va faire ceci. Je vais te proposer certaines choses qui sont passées dans la musique et tout. Et puis, tu vas me dire si ça t'a choqué ou pas. D'accord? On va revenir sur certaines actualités et tout. Et puis, tu vas me dire si ça t'a choqué ou pas. Alors, on va peut-être parler de Morgane. Tu la connais? Il fait de la musique. C'est une Congolaise aussi qui fait de la musique. Dernièrement, il a fait des needs sur les réseaux sociaux et tout pour qu'on puisse parler d'elle. Et juste après, voilà, elle a été aussi engrossée, et voilà. Et pour le moment, c'est une mère déjà d'un petit bébé. Cette histoire, souvent, ça te choque quand tu vois genre, une fille publier peut-être ses needs pour se faire connaître, publier son corps pour se faire connaître. Ça choque ou pas, cette histoire? Perso, c'est pas la meuf, c'est pas moi. Et perso, chacun a ses beats, chacun a ses objectifs, chacun a ses priorités, chacun a la façon dont il se considère. Alors quand quelqu'un fait ça, je me dis c'est sa vie, ça me concerne pas. Donc pour toi, ça te fait rien? Non, ça me concerne pas. C'est sa vie, je suis pas sa mère, je suis pas sa sœur, je suis même pas sa camarade ni son ami pour lui dire quoi que ce soit. Alors je me dis non, c'est pas ma vie, c'est sa vie, ça me concerne pas. Rebo a sorti il y a quelques jours sa nouvelle chanson, Choqué. J'espère que tu as suivi. Ouais. T'as aimé? T'as été choqué par les sons? Moi, j'ai kiffé. En tout cas, moi, j'ai kiffé. C'est vraiment de l'original. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Je vis des commentaires des gens qui ont dit non, c'est une mauvaise chanson et tout. Mais non, moi, mais c'est une bonne chanson, une chanson dansante. Alors pourquoi ne pas kiffer? Voilà. J'ai vraiment aimé. Voilà. Déjà, on peut aussi parler de Gloria Bach, qui est même l'artiste féminine plus suivie sur YouTube à RDC. Mais souvent, quand il s'agit d'elle, souvent il y a des commentaires genre côté live, tu dois travailler, tout ça. Quand tu vois ces genres de commentaires, car par exemple, les gens reviennent sur ces détails-là, ça te fait quoi? Ça te choque? Ou ça te donne aussi envie de la parler, de la dire, voilà? Premièrement, je crois que c'est une interprète. Et il faut aussi ses chansons. J'ai jamais écouté, mais j'avais écouté ses reprises et c'est nickel. Bon, les gens qui ont le courage là de venir dire à quelqu'un non, tu dois travailler, tu dois faire ça. Ouais, les commentaires négatifs, ça aide. Ça nous aide à évoluer, ça nous aide à améliorer. Mais que les gens là puissent aussi aller en studio pour faire ce qu'il fait quand même. Quand tu sors de chez toi, tu vas en studio, tu fais ton truc, tu essayes. Tu vois, et puis les gens viennent te dire des trucs qui n'ont pas d'importance, tes critiques et tout ça n'a pas d'importance. En tout cas, moi je la dirais seulement de continuer, parce que les commentaires négatifs sont seulement là pour nous dire de nous améliorer, mais pas les gens qui diront il faut arrêter et tout, c'est du n'importe quoi. C'est pas eux qui font les chansons, hein, c'est elles. Alors ça t'arrive également à ce qu'on te fasse des commentaires sur ta musique et tout? Ouais, beaucoup même. Mais c'est quoi le commentaire négatif qui revient toujours et toujours?
Le commentaire négatif qu'on m'avait dit, c'est la fois où j'avais sorti la chanson Banana. Ça avait vraiment fait du polémique et tout. Mais moi, je m'en fichais parce que quand je suis sortie de chez moi avec ma chanson en tête, je suis partie en studio pour l'enregistrer. Il n'y avait personne avec moi. Et quand j'ai mis mon argent pour faire la vidéo et tout, et la prom, il n'y avait personne avec moi. Alors, quand la song est là, vous l'écoutez et puis vous critiquez. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que quand tu critiques quelque chose, premièrement, tu l'as déjà écouté. Et quand tu la critiques, donc tu vas encore revenir sur la chanson pour l'écouter, pour voir si ce que tu as dit c'est vrai ou pas. Ouais. Alors, moi, ça me fait du bien. D'accord. Et puis, si on parle un tout petit peu aussi de ta famille, ça t'arrive également ce que tu puisses recevoir des commentaires de ta famille par rapport à ta musique et tout? Ma MIFA, elle m'encourage. Ouais. Elle me dit seulement de ne pas faire des erreurs, de ne pas tomber dans des pièges, parce que la musique, il y a beaucoup de choses. Mais elle m'encourage, elle est toujours là pour moi, pour me soutenir. Voilà. Ouais. Mais parfois, il y a aussi certains membres de ta famille qui sont peut-être aussi choqués par certains de tes clips. Je dirais mes oncles. Mes oncles, ils sont comme ça. Mais un jour, quand j'avais sorti les clips Paradise, l'un d'entre eux m'avait appelé, il m'avait dit « Rina, qu'est-ce que t'as fait? J'ai vu les clips, c'est nickel, j'ai vu la chanson, c'est nickel, mais il y a une partie là que je n'ai pas aimée. » Je me suis dit « Tonton, c'est la vie, c'est pas parce que le clip, c'est pas ce que je suis. Là, c'est l'art et moi, je suis ce que je suis et tu me connais quand même. » Le critique, ça, il y en a, il y a des conseils aussi, mais ils sont toujours là pour m'encourager, si je peux le dire. Est-ce que quand on se lance dans cette carrière, on s'est dit je serai conséquente, je vais assumer tout ce que je vais faire et je ne vais pas suivre peut-être les gens. Est-ce que c'est ce qui se passe quand on se lance dans la musique, quand on se lance comme artiste? Perso, c'est ça. Parce que quand tu te lances, d'abord, tout commence par une idée. Une idée, tu commences à faire des actions et troisièmement, les gens commencent à te découvrir et commencent à t'appeler et tout, des collaborations et tout, des émissions et tout. Mais tout ce que tu fais, parce que les erreurs d'aujourd'hui, nous sommes notre corrigera quelque. Tout ce que je fais, tout ce que je fais comme bonne action ou mauvaise action, ou de décisions que je prends ou que je prise, je les assume en fait. Ouais. Reviens, c'est les nouveaux sons de Reina P qui est disponible. Déjà, allez découvrir les clips. 32 000 vues déjà sur... c'est vraiment énorme. Ouais. Bravo, c'est un très bon démarrage. On écoute l'extrait. Je t'ai considéré pas, t'étais comme un passe-temps. Je pensais qu'avec toi, je faisais perdre mon temps. Tu m'as pourtant aimé, chérie et protégé. Malgré toute la douleur que je dis t'infliger. Je peux pas dire que je suis désolée, je savais ce que je faisais, envie de rêver. Et avec cette chanson, ça se passe comment? Les commentaires des gens, ça te fait plaisir? Ouais, en tout cas, cette chanson aussi, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai vu les commentaires, c'était vraiment positif. Les gens avaient hâte de m'écouter parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais rien sorti. Ouais. Et quand je suis revenue avec les titres, je reviens le jour même que j'avais posté les covers, ok non, je vais lancer une nouvelle chanson ici le 14 février. Ouais. Les gens étaient genre, waouh, on a hâte, on attend vraiment la chanson avec impatience. Et quand je l'ai lancée, j'ai vu vraiment un très bon retour du côté de mon public et je me suis dit vraiment, c'est une très bonne chose. Donc, j'ai pas vraiment disparu. Voilà. C'est vrai, il y a des commentaires, il y a des gens, de quelqu'un de la Guinée qui a validé les morceaux, et voilà, quelqu'un d'autre qui a écrit des millions de j'aime pour ses chefs-d'œuvre, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit très beau casting, big up à toute l'équipe de l'artiste Reina P, c'est vrai, il y a eu beaucoup plus de messages de félicitations, il y a même quelqu'un qui a écrit avoir des comme toi à Goma devient top. Reina, toutes mes félicitations à toi, je manque des mots, donc voilà. Quelqu'un d'autre avait écrit déjà cette chanson, me rappelle 2015, quand j'ai sorti avec une fille et tout, alcoolique, j'avais beaucoup plus souffert et tout. Quand tu reçois ce genre de commentaires, ça te donne toujours cette envie, cette force de continuer, de travailler fort? Ouais, grave. D'abord, le commentaire que j'avais beaucoup kiffé, c'est le gars qui avait dit qu'il sortait en 2015 avec une fille sous l'arbre et tout. Ça me fait vraiment plaisir parce que je me suis rendu compte qu'avec cette chanson, j'ai touché une partie émotionnelle de plusieurs personnes et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, il y a également les Congolais de la France qui t'ont soutenu et tout. Alors, je vois qu'il y a des commentaires positifs. Ou tu as effacé d'autres commentaires? Ah non, je ne fasse pas. Ouais. D'ailleurs, mon compte, je le regarde peut-être après 10 jours comme ça. Non, je ne fasse pas. Voilà, incroyable, c'est vrai, les commentaires et tout. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens qui ont vraiment validé cette chanson?
Je le dirais seulement merci. Et comme ils ont aimé la chanson de Je reviens, qu'ils s'attendent à plusieurs choses, à plusieurs morceaux, tellement nickel. Parce que quand j'ai sorti cette chanson, je vis que c'est la partie émotionnelle qui touche beaucoup les gens. Et je me suis rendu compte que si je produisais d'autres chansons, pas pareil, mais j'améliore encore plus. Ok. De belles chansons comme Je reviens, les gens seront beaucoup trop touchés et ils vont beaucoup me kiffer. Voilà, donc c'est vrai, nous attendons alors d'autres projets. Et pour contacter Reina ou son équipe, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut seulement aller sur ma page Facebook. Ouais. Et vous verrez, je suis une seule personne. C'est, je dirais, le chef de ma team. Il faut seulement le contacter. Il y a un numéro qu'on peut contacter sur ta page? Ouais, il y a un numéro, mais c'est pas le mien, c'est le numéro de mes collaborateurs. Voilà, sur Instagram aussi, on peut te retrouver? Ouais, sur Instagram, je suis sur Instagram, j'utilise les mêmes noms, Reinapi, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Telegram aussi, si je peux le dire, sur YouTube, ainsi que sur d'autres plateformes. Un plaisir de partager ce moment avec Reina. Merci beaucoup. Voilà, merci de nous avoir suivis. Continuez toujours à visualiser au maximum les sons Je reviens de Reinapi, qui est disponible sur toutes les plateformes. Que je dis t'infliger, je vais pas dire que je suis désolée, je savais ce que je faisais, envie de revenir mais Mood, Karibu, talking of shoulder.